C'est sans s'occuper, vous savez comment ça se passe, il n'y a pas de parachute, les quins ils sont pas prêts. Donc, J-Bronx, ça dit quoi mon type? Ah, mon type, on est là. Hein. Hein, ça y est, nous sommes de retour. Hein. Franchement, Après plus d'un an d'absence, vraiment. hein, le peuple nous réclame, C'est ça. Hein. donc faut leur donner. On revient de la salle des temps. ADHX, ça dit quoi mon type? Les choses se font? On est là, carré, là, mon gars. Ouais. Carré. Ouais. Calmement? Calmement, on a le temps de se reposer et tout, tu vois. Ouais, c'est Calmement, ça. mon entrée. S'occuper de la famille, tout, on revient et on est prêt. On est prêt, et hein, on est prêt. plus que jamais. Hein. C'est ça. Hein. Ça, c'est à cause du discours du major, là. Peut-être bien. Donc en tout cas, voici la nouvelle équipe. Hein. Nouria, C'est moi. comment va Nouria? Ben écoute, ça va, Tout va bien? ça va. Donc peux-tu te présenter, hein, ce que tu fais, etc. Moi, je suis créatrice de contenu sur YouTube Mhm. et je parle de pop culture, de musique, de littérature, de sociologie, de plein de choses. Trop chouette. En tout cas, bienvenue dans l'équipe, hein, Nouria. Hein. Ben merci. Et l'homme qu'on appelle Jeune Kija. Yo Camos. Apparemment, c'est toi le nouveau roi des Belges. Ah, moi je prends, Non, je rigole. Le Jeune Kija, peux-tu te présenter hein? Ouais, moi, jeune Kija, du coup, jeune créateur de contenu spécialisé dans le rap belge, du coup. Ok. Donc, je parle des nouveaux artistes, je parle des artistes aussi qui sont connus, voilà, en retraçant un peu leur parcours. Et voilà, tout simplement un digger, et on est chez Camos. Ah oui, Et hein. je dois la placer avant qu'on passe à la suite. On est sur Schnorr et sur Camos, frère. Tu connais la oui, ref, hein. Chris Corleone, frère. Quand j'ai entendu ça, il a mis bien, donc je vais le mettre. En tout cas, bienvenue dans l'équipe. Hein. Ben merci. En Ouais, tout cas, bienvenue, bienvenue. bon, est-ce que vous avez fait vos devoirs? Yes. Moi, j'ai fait. On est chaud. Donc là, on va parler des 10 ans de la mixtape de SCH Yes. A7 qui est sortie le 13 novembre 2015. Donc, qui avait son label Brabus Music, après qui était affilié avec Core. Yes. Et de Core, à partir de là, il y avait une affiliation avec Def Jam. Ouais. Donc, ça fait les 10 ans. À cette heure-ci, la mixtape est disque de diamant. Yes. Ah oui, hein. La plus grosse mixtape vendue, je pense. Hein, Ah ouais, en c'est français, la hein. plus grosse, hein. Franchement, en SCH. En termes de mixtape, ouais, c'est vrai qu'il faut creuser. Ah oui, hein. Mais j'ai pas au souvenir. Après, comme maintenant les mixtapes, parfois ils ressemblent à des albums. C'est ça. Non, Ouais. A7 ressemblait à un album. c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'à partir de cet album-là, je pense que c'est ça qui a redéfini. Est-ce qu'il y a plus forcément d'albums et de mixtapes en fait. Ah, c'est ça. Je pense qu'il a mis tellement la barre haute que maintenant les gens ils se sont dit, frère, Ouais, maintenant c'est c'était que Ça des- a commencé un peu avant Ouais. avec les autopsies de B2O. Hein. Ouais, mais là c'était plus mixtape, je trouve. Hein. Il y avait l'esprit mais- plus mixtape. En fait, moi l'idée, ce que j'ai et tout, pourquoi c'est un projet en fait qui est hyper important? Parce que justement, le projet A7, hormis le fait en fait des chiffres, parce qu'en fait, on parle de plus de 500 000 ventes hein, Yes. pour une mixtape. Ouais, il y a Donc- presque à 600 000 là. j'ai vu. Donc c'est le plus gros projet en mixtape qui a été vendu. Le deuxième projet, donc mixtape avec des grosses ventes, c'est Mills 3.0, je crois. Ouais, c'est ça. Hein. Mais le plus gros, c'est celui-là, c'est A7. Ouais. Et pour moi, en fait, il est hyper important. Pourquoi? Parce que là, on est dans le nouveau monde du rap. Ah, c'est ça. Eh, tu sais quoi, Camos, quand j'ai commencé à écouter le projet, Mhm. nostalgie, gros. Ah, c'est ça. 10 ans, 2015. 2015, ça veut dire que je suis là, il y a 10 ans, et je me dis, mais en fait, quand j'écoute le projet en fait aujourd'hui, je me rends compte de pourquoi et comment SCH c'est devenu un patron. En tout cas, la première question, c'est quoi? C'est comment vous avez connu SCH? Je vais commencer par Nouria. Ah, moi, très simple, c'était Champs-Élysées. Je vais pas faire la purie, c'était vraiment Champs-Élysées. Ok, ok, Je l'ai ok. vu, je me suis dit, mais c'est qui ce type? Il vient avec sa gestuelle. Et franchement, je pense que ce qui m'a fait vraiment accrocher avec SCH, c'est le fait qu'il ressemblait à personne d'autre. C'est totalement. Il est atypique. Et du coup, je pense par curiosité, j'ai écouté sa mixtape. Et c'est de se dire, mais attends, ce gars, il fait une mixtape, mais tout est fluide. Quand tu l'écoutes, tu dis, mais en fait, c'est un vrai projet. Non, c'est ça. Hein. C'est pas, il met plein de sons, speed platch pour dire je sais faire des choses. Non, il y a une touche, il y a vraiment même un univers autour de lui. Et ce qui crée en fait la meilleure mixtape, je trouve, de SCH. Les jeunes Et qui du gèrent. rap. Moi, Comment tout tu trouves simplement, c'est mon grand frère, on est dans une voiture et il met John Lennon
Et là, on est en 2015, on est en plein essor du rap français. Et je découvre, je dis, putain, chaud en fait. Et en plus, c'est l'intro du coup du projet A7. Et je me prends les punchlines. Tu vois, il y a des refs à la Wu-Tang, il y a des trucs. Je tue le game juste avec un doigt. Enfin, tu te dis, mais c'est qui ce mec et tout. Et après, forcément, je découvre après avec l'affiliation Lacrim. Parce qu'il faut le dire aussi que Lacrim, CSH6 se fait beaucoup connaître aussi grâce enfin, il fait connaître aussi SH, quoi, du coup, avec le morceau Million dans la mixtape. Ça, je crois, le premier volet de la mixtape de Lacrim. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un peu comme ça que je découvre aussi SCH et je rentre dedans directement. T'as dit Champs-Élysées, Drogue prohibée, mauvais. Enfin, bref, tout l'album et toute la mixtape est incroyable, quoi. Donc, ADH, Moi, SCH. je pense que c'est freestyle sur Bouscapé. Ouais. Ok. Freestyle Bouscapé, ça veut dire que tu connais, hein, nous on est là, on écoute plein de trucs, et en fait je tombe sur lui. Le premier, du coup. Ouais. Où il est là, dehors, où il joue avec le. Ouais, Wow. trop fort. Et en fait, je vois sa dégaine. Et en fait, ça me surprend. Et moi, je suis un mec, en fait, artistiquement, j'aime bien les gens qui prennent des risques. Oui. Et lorsque je vois ce mec, cheveux longs, tout truc, faire ces trucs comme ça, une gestuelle, Gestuelle, ouais. Ouais. Gestuelle. de mec névrosé, sa manière en fait de pouvoir poser, parce que les placements qu'il a, il a des placements dingues. Je me dis, waouh, il fait ça en fait à une époque où, en plus, je vais pas dire en fait que il était réellement en fait avant-gardiste. Je vais pas dire ça parce que en réalité, avec le recul, j'ai beaucoup senti l'influence en réalité de Young Thug. Ok. Bon, après, c'est un peu dans les sonorités. C'est dans la sonorité, c'est ça. Mais moi, je me rappelle qu'en fait, justement, en fait, en 2015, lorsque Young Thug, en fait, il arrive, pour beaucoup, en vérité, c'est quoi ces conneries, en fait? Tu vois? Nous, en fait, ça veut dire que on est d'une époque où, lorsqu'on écoute le rap, on aime, en fait, la virilité. Et aussi bien SCH que Young Thug, si je dois faire un parallèle, c'est des mecs, en vérité, qui bousculent ces codes. Ils arrivent, en fait, entre guillemets, à pouvoir changer ces codes de virilité en disant je reste un gangster en fait sur les premiers trucs et ça c'est un truc qui pour moi ça a fait comme une shock value et je me dis oh ouais dinguerie tu vois et ça c'est un truc qui m'a fait kiffer. Duranx, SCH, comment tu l'as connu? Comment je le découvre? Un peu comme le jeune Kija, hein, c'est la crime qui nous ramène comme son petit, tu vois. C'est ça. Il nous ramène comme son petit. Moi, je vois ses gestuels, machin et tout. Je vois l'accoutrement. Et moi, quand c'est comme ça, moi, ça me freine toujours, tu vois. Parce que je me dis, mais c'est quoi le contenu derrière? C'est ça. Si tu as juste gesticulé, à quoi ça sert? Et donc, ça fait que je commence à le prendre au sérieux pour répondre sur ce que disait Nouria, à Champs-Élysées. Parce que là, effectivement, quand tu vois le clip, tu vois l'imagerie, tu vois l'environnement. Parce que moi, pour moi, SCH, là, vraiment, je kiffe ce qu'il fait, c'est dans ses clips. Parce que ces clips, ils sont jamais par hasard. Quand tu regardes comment c'est les cadrages, ses angles de vue, ses positionnements à lui-même, tu sens que c'est quelqu'un qui est très cinéphile, Ouais. Ah ouais. qui kiffe beaucoup des séries, Ouais. il aime beaucoup la mode. Ouais. Ça... Et comme tu dis, le gars, il arrive un peu comme un... Alors, il casse un peu les codes de vérité parce qu'il arrive comme un métrosexuel. Ouais, c'est ça. Mais attention, métrosexuel, c'est pas comme Young Thug, hein, parce que Young Thug, lui, il met les robes. Non, Young Thug, il voulait déranger, il met dans le dérangement. Il dérangeait, mais Il lui, met dans le il dérangement. était métrosexuel, parce que tu regardes les marques qu'il met, Ah oui, hein. c'est des vraies marques. En plus, il montre qu'il sait les mettre. Ah ouais. Et effectivement, il garde ce code viril et surtout ce truc de chef de clan. Ah ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, quand tu regardes la mixtape, comment c'est construit, dès le départ, il arrive, il se présente en chef de clan avec John Lennon, Ouais. chef des Beatles. Ah ouais. Et parce que les Beatles, c'est son gang. Hein, tu vois, faire des bonnes guitares. Ils sont venus faire des bonnes guitares. Ouais. Et après, quand tu vas au fur et à mesure, comme il s'installe, il installe son identité. Ensuite, il montre son côté conquérant. Et puis à la fin, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, tu vois, notamment beaucoup avec les madames. Ouais. Et tu vois que plus tard, sans se peiner, que c'est là qu'il arrive avec ses histoires de Julio, surtout plus tard. Parce que justement, son décor, c'est devenu... son univers, c'est devenu un décor cinématographique. Et son identité est devenue un personnage qu'il a su développer au fur et à mesure. Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la mixtape de A7 qui commence? Ouais, comme a dit un peu Adax, moi j'ai écouté en prenant le train. Déjà, ça me choque tellement que l'album va vite en fait. En fait, t'écoutes le premier morceau,
En fait, tu vois pas le temps passer, en fait. Et je remarque à tel point, c'est un chef-d'œuvre, en fait. C'est un Il y chef-d'œuvre. a de tout dedans. Tu veux du rap dur, t'en as. T'as les morceaux un peu grand public, un peu comme Champs-Élysées, tu en as. T'as les morceaux un peu introspectifs, où il va aller plus loin dans certains thèmes, il y en a. Donc en fait, t'as tout en fait. Et j'aimerais même te dire que c'est peut-être l'artiste qui dispose de l'album, le projet du coup, ben en fait qui va jamais être égal avec tous ses précédents, enfin ses futurs projets quoi du coup. Ok. C'est un peu qu'on peut avoir le classique ultime quoi. Ouais. En fait, c'est comme Caris avec son or noir, en fait. On va toujours ramener à A7. Ouais. Ah, là, je suis moins d'accord. Ah si. On sait parce que tu étais dans la team de Grice. Ah, t'as défendu ça, on sait. Non, mais justement, ce que je trouve très fort, c'est SCH. Ouais. C'est que, effectivement, je suis d'accord avec toi, A7, c'est un classique. Pour Ouais. moi, c'est un classique. Ultime. C'est un vrai classique. Mais justement, les classiques, très souvent, ça pèse sur l'artiste. Moi, je pense que ça pèse sur lui. Bah non, pas tellement, parce que quand tu regardes ce qu'il présente dans A7, Ouais. quand je dis son identité. Son identité, après, il en fait un personnage fort, Ouais. qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de découvrir. Mais moi, je pense que selon moi, c'est ça qui a tenu en fait. Parce que tu as parlé sur Bouscapé, quand il débarque avec la musique, on sait c'est qui ce mec, ce petit démon. Mais avec les interviews, notamment sur Bouscapé, quand il parle, moi quand j'écris dans le noir, tu vois, tu vois un gars qui. Ouais, c'est limite satanique, quoi, tu vois. Même quand tu entends John Lennon ou même le morceau éponyme A7, tu vois, il va dans le dur, quoi. C'est bien dark. Gothique, pas Gothique un peu. ouais. Et je trouve que ça, en fait, ça a créé l'univers SCH. Hormis le swag, les cheveux longs, parce que ça aussi, on n'a pas mentionné. Ah, les Un cheveux. rappeur qui vient avec des cheveux longs, en plus, il rappe comme si, voilà, qu'il était dans les cahiers de Marseille. C'est un peu nouveau, même si je pense, selon moi, même un peu ABX, si je vois, il y a toujours peut-être des gars qui ont les coups de mulet, tout ça et tout, mais il reste d'autant que toi. Mais je trouve que SCH, c'est ça qui a tenu. Après, encore une fois, excellent artiste, mais après on parlera après, mais pour moi, après, la suite de sa carrière, même si elle est incroyable, pour moi, on va toujours ramener à A7. Jusqu'à même ses derniers projets. Oh non, il fait pas meilleur qu'A7. Exact. Pour moi, en tout cas. Non, c'est ça. Nouria, tu veux dire quelque chose? Bah moi non, j'ai bien aimé A7, ouais. J'ai réécouté aussi dans le train. Et moi, qui m'a fait revivre le truc, c'est le storytelling. Ouais. Il est fort, hein. Ouais. Il est très fort, SCH. L'histoire, c'est. Et tu rentres dedans et tu as envie d'écouter la prochaine. Et puis ça s'arrête et tu dis, oh, bah, j'ai envie de la réécouter. Et ça m'arrive pratiquement jamais de vouloir réécouter de suite. Non, j'adore. C'est la définition d'un classique. Ouais. Tout simplement. ADHX. Bah, moi, comme je te le dis, hein, je l'ai écouté en fait avec beaucoup de nostalgie. Et l'une des raisons pour lesquelles je peux dire que le projet est vraiment un projet en vérité très très fort, parce que c'est un projet qui a redéfini les codes du rap francophone. Et quand je parle de ça, c'est pourquoi? Parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que lorsque tu regardes l'industrie et le rap qu'on a eu, rap francophone, hein, parce qu'aujourd'hui on est avec Ouais, mais non, frère belge, Avec donc moi. Ah, non, c'est plus la français, hein, c'est on parle de rap francophone. On avait uniquement les références américaines Ouais. lorsque on parlait de personnages forts en fait de films. Et ce qui se passe, c'est que 2015, c'est une année en vérité qui est hyper charnière parce que il y a l'avènement des séries et il y a Gomorrah qui redéfinit les classiques en vérité des styles mafieux. Avant, en fait, on était là, nos références, c'était le Parrain, nos références, c'est les Tony M6, cela. Et en réalité, Gomorrah, on s'approprie la culture mafieuse. Et SCH sur le projet, avec ses talents de storytelling, les morceaux Jenny et Chiro, non, Gomorrah. Ouais, Gomorrah. Avec le clip. Je suis désolé, ça veut dire que le morceau Gomorrah, lorsque tu l'entends et lorsque tu les réécoutes, mais en fait, ça peut être que chez nous. Les Américains, ils peuvent pas faire ça, en fait. Ils ont leur code à eux. Mais là, comme Gomorrah, en vérité, c'est vraiment les codes européens des clans. En fait, franchement, et tout, ça veut dire que on se réapproprie quelque chose. Et tout ça, en vérité, ça change, tu vois, parce que à la même période, si on doit faire également, en vérité, une aparté, t'as SCH qui arrive, mais t'avais également, en vérité, les PNL qui est arrivé, en fait, avec En le même temps, en fait. Et 2015, donc, t'as toute une flopée, en vérité, d'artistes
qui comprennent en vérité, qui peuvent se réapproprier en fait ces codes mafieux avec les codes européens, mais il y a très très peu qui ressortent grandis en utilisant en vérité la Scampia et en utilisant en vérité Gomorrah, tu vois. Et pour moi en vérité, par rapport en fait à ce truc-là, c'est hyper hyper fort et c'est un des morceaux en vérité les plus emblématiques en vérité du projet, quoi. Non. D'ailleurs, même quand tu découvres après, au départ, tu peux croire que c'est un Italien, alors que c'est un Allemand, tu vois. Exactement. Moi, je dis, bah, lui, c'est un Italien, et puis, non, God's truc, je dis, ok, c'est allemand, mais tellement que l'image est forte et qu'il a représenté un peu, comme tu as dit, le banditisme un peu à l'européenne, c'est incroyable, en fait. Ouais. Et en fait, je pense aussi, parce que lorsqu'on fait les parallèles, Marseille, c'est une ville méditerranéenne, Ouais, et en fait, fort. c'est hyper proche de Naples, C'est en ça, réalité, c'est ça, en termes de culture. Donc je pense que pour eux, c'était un petit peu plus simple de pouvoir s'approprier tous ces codes-là. Mais c'est hyper bien fait. Justement, en fait, pour rebondir, ce qui est bien avec chaud. SCH, c'est que ce qui en fait un ovni, c'est qu'il brouille les pistes. Parce que justement, on peut croire que c'est un Italien, mais il met un peu de l'allemand, Ouais. il met un peu des trucs des Sons of Anarchy, Ouais. il met un peu de tout. Et moi, il y a un truc que j'apprécie, c'est SCH, et je le mettrai en opposition à Nekfeu par rapport à ça. Ok. C'est que c'est quelqu'un qui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il assume d'être blanc, il s'en excuse pas, sans forcément le revendiquer. Mais il voit comment est-ce que le truc peut être une force, justement. Tu n'es pas obligé de t'approprier à je sais pas qui pour être ce que tu es. Donc, il prend un style italien en rappelant qu'il est allemand et que en tant qu'allemand, il tournait un peu vers les trucs des motards et tout. Là, c'est plus proche des anglo-saxons que des Italiens, ça, c'est ça. les motos. Ok. Ah, totalement d'accord. Et je veux rebondir sur un autre mot qu'a dit Adak, c'est nostalgie. Et je pense que ce qui nous fait revenir à A7, c'est la nostalgie. Parce qu'en fait, SCH, là on voit, il a mis quasiment 10 piges à ce qu'il dit disque de diamant. Moi je pense que c'est pas par hasard, parce que il faut quand même le comprendre, SCH. Il faut quand même comprendre où il veut nous amener. Parce que quand on voit les partages comme ça, là, métrosexuel, avec la dent écartée, là. Tu vas commencer à déborder, gros. Ouais, Tu vas commencer à déborder. j'ai encore fait. Non, commence pas tes histoires. Commence pas tes histoires, gros. Vas-y, recommence. Moi, en vérité, dans l'image, il me choque pas en vrai. Hein. Moi, je retrouve des gens comme ça dehors, comme ça, tu vois. C'est juste qu'il l'a mis dans un univers rap où on est encore Ça dans. n'existait pas. Voilà, Ça n'existait on est pas encore dans encore. peut-être un petit peu le baggy, un peu la casquette en arrière, lui il arrive. Mais jeunes qui j'avais évidemment que tu retrouves dehors des gens comme Bien ça. sûr. Oui, mais dans le rap, on parle de rap. Oui, c'est ça dans le rap, mais quand il arrive, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça dans Y a le pas rap, ça. On n'a pas ça. Ben, forcément, quand tu regardes un peu même le morceau avant John Lennon, il y a la mallette, où il est un peu, je sais pas où, mais tu vois, le slim, veste rouge. Oui. Tu vois vraiment que le tu trouves gars, ça tu logique, vois. toi, à l'époque. Hein? À l'époque, tu trouves ça logique, toi. Non, je trouve pas ça, au contraire, je trouve pas ça logique. Mais quelque part, je me dis, ça amène de la diversité. Moi, je trouve ça amène hyper fort, une justement. authenticité. Non, au début, faut pas mentir. Au début, c'était pas bien passé. Au début, tu comprends Comme tu as dit, ça bouscule. Pour moi, ça bouscule. C'est comme PNL aussi. Mais Ça moi, bouscule. moi, j'étais dans le train, moi. Moi, j'étais totalement dans le train. Moi, personnellement, ça veut dire que, en fait, il y a une règle qui s'appelle la règle du marché. Quand il y a beaucoup de produits sur un marché et que tout le monde, en vérité, se ressemble, Ça, gros. on s'ennuie. C'est vrai. C'est ça. Et dès qu'il y a un truc qui diverge, en fait, un tout petit peu, t'es là, tu dis, oh, je vais check en vérité, c'est quoi ce truc-là. Ouais, mais diverger, moi je veux bien diverger, mais il faut comprendre aussi. Et où est-ce qu'il veut nous amener ce gars-là quand il fait ça? Donc, Hein au final, c'est juste que t'as mis du temps, mais au final, t'as été séduit ou pas? Bah, j'étais séduit. Bah voilà. Le truc, Moi, c'est logique, on fait au bout du compte. Moi, j'étais tellement séduit, j'étais un peu mince avant. Le gros chapeau. Bon, on a pris l'état pour acheter des Ferrari pour louer la Champs-Élysées. Mais bon, il nous a matrixé. Parce qu'il faut quand même comprendre que. Moi j'ai attendu Julius pour comprendre. Ah, mais t'as ouais, ça veut dire ça rien. tombe. Trouver la logique. Et Julius, entre A7 et Julius, il y a 2 projets. Oui. Il y a combien de temps? Il y a combien d'années? Il y a peut-être 2 ans? Il y a bien. 2-3 ans avant qu'il- Donc ça fait 3 ans que toi, tu valides un peu, en fait, ça veut dire. Non, j'ai entendu le Julius. Pour valider. Honnêtement, Ouais. j'ai entendu le Julius 2. Pour vraiment comprendre. Non, mais c'est Ah vrai ouais, parce que je me c'est rappelle long, parce que je me rappelle qu'on avait eu une discussion à l'époque à la radio et quand on mettait les artistes, moi j'avais mis en vérité SCH dans mes tops, t'étais pas Corda. Non, t'avais pas mis dans tes tops, t'avais mis dans le numéro 1. T'avais dit numéro 1. Bah, moi, j'étais pas d'accord. Ah ouais. Pourquoi t'avais mis qui toi à l'époque? Bah, moi, c'était Nino, numéro 1. Ah oui, Nino. Nino. Et Il y avait, on me rappelle à l'époque, on hésitait entre Nino, SCH et Nekfeu.
Ok. Nekfeu, j'ai dégagé vite. Ouais. Il ne restait que deux. Encore SCH, on peut discuter. Ouais. On pouvait discuter. Ah ouais. Mais par exemple, toi, t'as pas discuté, toi. T'as mis SCH. Ah, j'ai mis SCH tout de suite. Voilà, c'est pour toi que tu discutes au moins. Non, je voulais pas parler avec toi. Une discussion. Je voulais pas parler avec toi. Je voulais Ah. pas ça te fait en longueur pour rien du tout. Or qu'on sait que je vais gagner à la fin. Mais moi, en vrai, SCH, si je dois dire un truc que j'ai dit même dans une précédente émission, moi, A7 m'avait tellement choqué. Moi, je suis rentré dans le train. La suite, quand il sort Anarchy, je suis totalement déçu. Hein. Ouais, je vois. Je suis totalement déçu parce qu'il rentre dans les codes mainstream où Oui. il va aller chercher le tube. Ouais, Il y a quelques morceaux qui ressortent. Ouais. Il est toujours fort, il y a toujours de la bonne plume, mais il me perd parce qu'il commence à rentrer dans les codes qui me plaît moins. Oui, d'accord. Sur le fait que, comme on l'a dit, A7 c'est une mixtape à la base. Donc à la base, ça devait être un projet de représentation. Mais ça a été tellement fort, trop fort. que en fait, on se dit c'est un artiste confirmé. Oui. Tu vois. Ouais. Et quand il sort Anarchy, moi personnellement, je descends du train et j'écoute vite fait les singles, notamment les freestyle Bouscapé qui m'a toujours mis d'accord. En réalité, les freestyle Bouscapé, pour moi-même, ils peuvent même faire partie de sa discographie tellement qu'ils sont forts, tu vois. Ouais. Mais en termes de projet, je rentre plus quoi. C'est pour ça que je dis que A7 est tellement fort qu'on va toujours le ramener sur A7. Ah, moi, je peux être d'accord avec ce truc-là. Je peux être Mais c'est d'accord. peut-être parce qu'aussi, quand il a sorti à 7, c'était tellement différent Ah oui, de tout ce qui se faisait. j'imagine, ouais. Qu'en fait, il a mis la barre. On va en reparler après avec le rap belge. Ouais. Il a mis la barre trop haute. Bah oui. Et après, c'est comment toi-même égaler ton propre niveau. Il s'est dit, dans une mixtape, je sors tout. C'est Tout ça. mon talent, je le mets. Ça va être la discographie, ça va être un truc de fou. Et après, tu te retrouves à dire, je dois égaler le truc. Ouais. Comment je vais faire? C'est ça, c'est la pression. Hein. C'est la pression. Deuxième projet, c'est généralement toujours un peu moins bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire sinon son niveau écriture SCH sur A7, son écriture. Ah non, l'écriture, elle est incroyable. Franchement. Niveau écriture, Ah, comment ça Imagé, enfin les jeux de mots, enfin j'ai pas en tête, mais Voilà. quand on met dans les adlibs, tu vois. Ouais. Moi je pense que ça rentre directement dans le truc, tu vois. Des liens, des motherfuckers, des trucs, tu vois. Il reprend des trucs, notamment c'est motherfuck, il le retranscrit à sa sauce. C'est tellement fort, quoi. Il y a des trucs qui sont hyper forts comme ça. C'est-à-dire que là, en tête, Ouais, franchement, c'est trop. j'ai une phase, c'est quoi? On connaît peu nos peurs et on connaît peu nos pères. Ah ben, Ah, Cette phrase-là, en vérité, je te dis, elle m'a blessé, en fait. Elle m'a blessé, même moi, en fait, en tant que père. Parce que je me dis, en fait, effectivement, ça veut dire que lorsque toi, t'es là, quand t'es père, en réalité, t'es une personne comme tout le monde. Mais à tes enfants, tu montres jamais qui tu es réellement. ouais, c'est vrai. Et là, je me suis dit, et tout, en termes d'écriture et tout, le mec, il sait écrire. À 22 ans. Ouais, et merci de rappeler. 22 À ans. 22 ans. Et merci de le rappeler parce que j'ai eu cette réflexion-là. J'ai commencé à calculer, j'ai dit, 22. Et puis après, je me suis dit et tout, mais il fait partie d'une certaine catégorie. Ouais. Parce Ouais. qu'il y a très peu de personnes qui, à cet âge-là, sont capables en vérité d'écrire des choses en fait aussi matures. Non, c'est clair. Tu hein. vois, et Il donc, fallait c'est remonter à des Oxpo Puccino pour voir ça. Hein. chaud. Ouais. À des Pour B- remonter à l'époque des Time Bombs. Hein. C'est ça. ouais, des Pour voir B2, des gens des aussi B2O jeunes aussi. écrire de manière aussi mature. Ouais, des B2O, tu vois. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Hein. Mais moi, quand je pense écriture, ah ouais, ça, je viens de me le rappeler là à l'instant, sur A7, se lever pour 1002, c'est insultant. Attention. Ah, ça a été des. Parce que même quand il y a des banderoles, mouvements dans l'époque Ouais. des gilets jaunes. Ouais, l'influence, exactement. ouais, Donc, ouais. quand c'est comme ça que ça rentre totalement dans la société, c'est Insolvable. Ah, se lever Se lever pour 1002, c'est insultant. insultant. Ouais, ça, c'est très très fort. Non, Pourquoi c'est les gens ça. avaient des pancartes? C'est à l'époque des Gilets jaunes. Je crois que c'est l'époque des Oh, bah, les gilets jaunes. manifs. Mais les manifs, Les manifs, ouais. ils avaient repris. Ils avaient ce vraiment truc-là, repris. Ah ouais, Se lever ouais, pour ok, 1002, ok. c'est insultant. Se lever pour 1002, c'est insultant. À plusieurs Ah ouais. reprises. Hein. Mais ça À a plusieurs marché. reprises. C'est un marché de dingue. Le SMIC est monté à 1005. Bah ouais. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des meilleurs lyricistes à cette heure-ci actuellement? Je pense qu'il peut être dans le top, mais peut-être pour moi dans un top 20. Ah ouais. Parce que dans la top 10. Adax, Ouais. à cette heure-ci là même. Actuellement. Actuellement. Oui, bah oui, il est même dans le top 3. Oui, actuellement. Parce que même Lino à cette heure-ci là. Mais là, mais bon, Lino, Lino- hein, s'il doit faire un feat avec SCH, hein, Adax. Attends, Comment on l'a pas entendu, pardon. comment t'as dit quoi là? Hein Lino, Belek avec CH, hein, qui Quel fasse Lino Belek. De quel Lino tu parles? Lino, Arsenic. Ah, attends, de quel Lino tu parles? Répète un peu. Qui fasse attention, hein. Tu parles de Lino qui s'est tapé là, avec B2O là, dans ton mort de poison. Eh, qu'il fasse attention à SCH.
Ah non, Ah, non, non, SCH, actuellement, il prend. Il prend. Hein. Il prend actuellement. Mais si tu prends dans le rap français, pour moi, il peut figurer dans le top 20. facile. Moi aussi dans la top 20. Après, tu vois, l'histoire de top 10, des trucs et tout, c'est compliqué parce que t'as des mecs qui savent écrire pour de vrai. T'as des mecs, et ça veut dire qu'en gros, SCH et tout bénéficie de quelque chose. Il bénéficie du fait que, en termes d'image, ce qu'il fait en vérité, c'est hyper fort. Ouais. En termes de style et de flow, il a une technique de placement Ouais. qui est inédite un peu, même interdite. On pourrait dire ça. Et même les choix des prods, laisse Oui, tomber. mais après, il était hyper bien entouré aussi. Hein. Ah Ah oui. oui. Et il a ses propres ingé-sons. Hein. Je C'est sais même dire, avant de raconter Corps, il avait ses ingé-sons à lui. Oui, Après, ouais, aussi ouais, les- Catherine Squad, Il y a ouais. eu Katrina Squad, ouais, si, si. Ouais, Katrina Corps aussi Squad, a là, l'équipe beaucoup aidé. des Toulouse, là. Oui, c'est ça, Katrina Squad, c'est ça. Lui, il a eu ses corps, c'est quelqu'un, il vient avec ses feutres. Hein. Ah, ouais. C'est quelqu'un, il met des couleurs. Ok. Bah, bien sûr. Et C'est en plus, pour les artistes. il est ricain dans l'âme aussi. Oui, oui. Très ricain, donc, Ouais, très ricain, ouais. Ah, effectivement. Ouais. Ouais. Donc, ma sortie, est-ce qu'on peut dire A7, c'est un classique du rap français? Oui, oui. Hein, Celui tout le monde qui est dit d'accord le sur ça, contraire, sort de la pièce. Hein. Moi, je pense sérieusement que oui. Je pense que oui, classique, parce hein. que vraiment, en plus, Menace. il y a un truc. Quel genre de menace ça Mais qui 2015, ça fait 10 ans. Moi aussi. Parce que c'est Et là, c'est un on bilan sort de de BX, 10 ans. on sort. Non, mais de ne pas citer A7 comme un classique, pour moi, c'est l'un des derniers classiques même du rap français. Ben, il y Si en a on eu, hein. prend parce que 2015, c'est le dernier âge d'or du rap français, on est d'accord. En fait, c'est Oh non, non, il y a encore quelques années après quand même. Non, mais en fait, ça veut dire que. c'est- En termes de nouveaux artistes, En fait, les A7 rap- fait partie de ces. les oui, rap 2015 avaient l'importance. 2015. Hein. Ouais, La nouvelle donne, Ouais, elle commence c'était vers 2015, 2012-2013. 2018, ouais. On est au Oui. début. Hein. On est au début, mais en fait, ce qui se passe et tout, c'est que l'année 2015, elle est hyper importante. Ben oui, ben oui. Parce qu'en gros, on a un switch dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on a eu des mecs, en fait, juste avant, qui ont dominé en vérité le game sans aucun partage. Et 2015, il y a des changements au niveau des codes. Ben oui. Il y a le Ouais, streaming, mais il y a quand même, faut pas oublier, il y a eu un petit travail qui a été fait avant quand même, avant 2015. Non, mais on ne dit pas que le travail n'a pas été fait. Ah, même au niveau du switch. Donc c'est-à-dire que c'est SH qui a switché. Non, on ne dit pas que c'est Cherche qui a switché. C'est tout un Mais dans les ensemble. mecs, en vérité, qui ont switché, il fait partie des Il fait plus partie. impactants. Comme ouais, PNL, bah oui. Ben, on a cité PNL, il y a SCH, il y a forcément Damso, il y a Hamza, enfin, Moi, je si vais dire- on leur passe pas des Belges, mais. On peut même dire Gradure. Gradure aussi. Gradure aussi, Ah, évidemment. Oui, mais. Mais Gradure, ça a été. Je pense que C'était Gradure, le c'est premier. vrai. Gradure, c'est vrai que c'est avant 2015. Oui. Ouais. C'est vrai que Gradure, C'est lui- c'est peut-être le début de quelque chose. c'est lui sort. qui a donné le Mais- ton. Il a Ouais, donné le ton. Comment C'est Gradure qui a donné le ton. C'est ça, Voilà. Ces changements. Mais pour moi, il fait partie des artistes, du coup, parce qu'avant, c'était très parisien, Oui. et c'est l'un des premiers qui est, du coup, une superstar hors dehors de la capitale, Non, tu oui, vois. en dehors de la capitale, en dehors Tu de, vois. de Marseille. Mais évidemment, après, Oui, je c'est pense ça. qu'il y a des ATABA, tout ça et tout, même si je pensais pas qu'il il n'avait il pas pas à au ce même niveau-là. niveau que Gradure, parce que Gradure, c'était vraiment n'avait pas à national, ce niveau-là, tu ouais. vois, jusqu'en Belgique, quoi. Mais, Donc, mais voilà. A7, on est d'accord. Un classique, hein, Adax. Ouais, c'est un classique. Classique. Classique, hein, Nouria, tu valides? Classique pour moi, ouais, je valide Classique. pas. Dubronx, tu valides? Ouais, classique. Classique, hein. Classique. Et est-ce qu'on peut dire, on peut le citer dans le top 3 du rap marseillais? SCH. Oh, facile. Oh, top 3. On va se calmer un peu. Top 3. Pas top 5, hein, top 3 Adax. Ouais. Mais là, du coup, faut un peu voir quels sont les classiques marseillais. Toute génération Parce qu'en vrai, confondue. bon, il y a Adax. forcément des Ayam. Toute génération confondue. Parce qu'il parle de toute génération confondue. Ouais, hein. mais- Mais là, ils rentrent dedans, confondue. mais top 3. Là, faut demander au Marseille. Hein. Parce que si on parle Marseille, ça veut dire déjà, ça veut dire que en groupe ou en solo. En solo. Parce que j'ai vu une publication il n'y a pas longtemps, et je suis totalement d'accord avec ça. Le projet Où je vis, Ah ouais, de Shuriken. Ah, incroyable. Ah, Young Ça- Shuriken. C'est un classique ou... Non, le projet. C'est un classique ou c'est pas un classique ce Hyper, projet-là hyper classique. C'est un classique que j'ai De quoi Où je vis de Shuriken qui est sorti en quelle année déjà 97. 97, hein 97, je crois. Ouais. Hein. Et franchement, Où je vis, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Ok, ok, ok. C'est quelque chose. Donc, C'est quelque chose, mais c'est pas un classique. Oh. Ah ouais, tu penses pas Non, 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 non. non. en termes de trucs marseillais, c'est pas un classique. Parce que là, on parle de trucs. C'est pas un classique. Où je vis. En tant que truc marseillais, Ouais, parce qu'on parle de trucs de top 3 et tout en plus. Ça, là. Top 3. Adax. C'est un très gros projet, hein, Où je vis. Hein. non, c'est un très gros projet, ça, j'ai aucun problème là-dessus. Et c'est un très gros projet.
Maintenant, classique, je pense pas qu'il y a autant marqué pour être classique. Tu mets qui au-dessus? Au-dessus, déjà, je mets Si Dieu veut, en tant qu'album. Hein. Ouais, mais Album après, classique. donc c'est pour ça que je pose la question. Fondé, Groupe ou bien. J'ai bien posé la question. Parce que là, on parlait d'album. Ouais, ouais. En tant qu'album, il y a des albums marseillais que je mets au-dessus de. Il n'y en a pas autant que ça, Oui. mais il y a quand même Non. des albums au-dessus Oui, que je mets en tant que Adax, classique. Voilà, Solo. mais j'ai posé la question à Camos, j'ai demandé en groupe ou bien en personnage. Solo. Ah, il a répondu solo. Donc, Shuriken Ok. est dedans alors. C'est pour ça que je dis ça. Si on T'as parle raison. en fait en solo, Ouais. on parle en solo, d'où je viens, il est là. Où je vis, il est là. En solo, ouais. Il est là. En solo, ouais. Ouais. Moi, je sors pas de groupe, hein. T'as dit quoi? Solo. Solo. Ah, donc, SOLO. Non, honnêtement, Ben oui, franchement, pour moi, il est dans le top 3. Hein. il est là. pour répondre qui Shuriken ou bien SCH. SH aussi. SH. SH aussi, il est là. SH, il est pas dans le top 3. Tu mets qui alors? Vas-y. On va SH, penser. il est encore mieux que dans le top 3. Top 2. SH, c'est le PSG. Le reste des Marseillais, c'est la Ligue 1. Putain. Ah, Parce c'est que ça. honnêtement, quand je réfléchis, hein, Ouais. solo, hein, Ouais. Solo. j'ai jamais vu un rappeur marseillais aussi impactant que lui. Franchement, quand tu dis Marseille, à cette heure-ci, Ah, et les gars, il y a quand même. automatiquement, les gens ils vont dire SCH. Et Jules C'est Jules, Ah, Jules Jules. avant. Ouais. On a oublié ce gros monsieur là. Jules, c'est encore autre chose. Ouais, mais là, pour moi, ça va au-delà Parce que de Marseille. Jules, de Marseille. il laisse pas les gens indifférents. Ouais. Il suit sa vague. Mais je peux t'assurer qu'en 2035, on parlera encore plus de SH que de Jules. Non. Personnellement. Non. Ça, je sais Voilà, pas. là, non, c'est- non, là, comme non. on dit dans le jargon, c'est no take du Bronx. Quand tu regardes ce que Je me dédouane. l'impact qu'il a laissé au niveau de son travail, parce que le son de SH, il vise beaucoup mieux que ceux de Jules. Hein. Ah Oui, ouais, bien évidemment. exactement. Mais Parce que les gens, ils aiment bien citer Jules. Mais est-ce qu'ils savent citer ses sons? Ah ouais, non. ça, je suis d'accord. tu Voilà. Mais en termes de popularité, Ouais. quand tu penses, moi, si je mets les pieds à Marseille, je pense d'abord Jules, peut-être SH plus tard. C'est parce que Personnellement. SCH, il est connu par ceux qui aiment le rap. Ouais. Mais Jules Jules, aussi. non. Non, Jules, Oui, Jules, c'est des gens qui aiment Ouais. le rap, mais qui aiment aussi Jules. Qui aiment Oui, parce que aussi, le gars. le site d'une autre manière aussi, il ramène aussi autre chose, des prods déjà très minimalistes ou voilà, c'est que lui qui peut faire ça, tu vois. Non. Et encore une fois, bon après, moi je suis pas un gros fan de Jules, hein, faut le dire, je défends, mais je suis pas vraiment un gros fan, mais on peut pas ne pas le citer fait, dans les meilleurs le problème artistes que j'ai marseillais. avec Jules, Je suis d'accord avec toi. c'est que c'est un vrai phénomène de son moment. Oui, de Et on son va se époque, souvenir ouais. du phénomène. Oui, Mais pour se souvenir de lui, en termes de musique, je suis d'accord avec toi. même en delà de la musique, parce qu'il pourrait. Le problème, c'est que le personnage n'est pas. Le personnage n'est pas assez intéressant. En fait. Non, mais en Ouais, fait, mais lui-même le dit, lui-même concrètement, Tu vois, je n'ai pas les interviews, un tout truc ça, que tu tu vois. dis, je me mettrais en parler avec un Gradure. Tu vois, Ok. Gradure, au-delà de la musique, on va se souvenir de lui parce qu'il marque beaucoup de gens. Ouais, Mais il marque beaucoup de gens de sa personnalité. bien sûr. Et il fait beaucoup de choses derrière qui fait que on peut se souvenir de lui. Jules, c'est vraiment différent. il a Non, inventé Jules. un son. Il a inventé un son. Mais mec. Jules, c'est Arrête de faire Jules. semblant. Tu parles de, Ça veut dire que là, tu il a parles de inventé Gradure. un son. Attends, tu parles de Gradure. Il y aura, pour moi, un des gros morceaux, l'un des morceaux, là, Gradure Jules, là. Je crois. Ouais, dans platine, le je sais Mobob, plus hein. quoi. Je sais plus. En tout cas, le gros morceau qu'ils ont fait un feat. Doré de platine. Non, je crois que c'est l'un de ses albums. Je crois Mais que ils ont un c'est- morceau à deux, tu Je vois. crois que c'est chez G2, je crois. Non, c'est dans ses premiers projets. Je me rappelle plus du morceau vraiment. Chez Garava 2, c'est parmi les tout premiers. Ah, bah je pense. Bah oui, c'est chez Guevara 2. Chez Garava 2. Et même Gradure Jules, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Dans un freestyle Bouscapé, Jules, il porte le bob chez Guevara. Oui, mais là, du bon, c'est parce qu'il faut faire attention à ce c'est que tu noté, dis. Il faut faire attention à ce que tu dis. Ici, là, on n'est pas des grands défenseurs en fait de Jules. Mais il faut donner ses fleurs. Il a inventé un son gros. Il a carrément inventé un son. Ça veut dire que aujourd'hui, l'identité en vérité Marseille, C'est Jules. c'est Jules. Mais Adax, moi je parle plus sur la qualité de l'album. Ah, bah alors là. Non, bah si on alors là, parle ouais, de qualité, on parle c'est d'autre différent. chose. Si. Si on parle de qualité, on parle d'autre chose. Donc voilà. Moi je te dis, album solo sur Marseille, top 3. SCH, il y a sa place. Ah mais oui, là, c'est place, mais bien sûr. Mais je te dis, il n'est pas dans le même championnat que les autres. En solo, oui. En Mais solo, tu mets oui, qui bien dans sûr. le top 3? Vous mettez qui? Rap marseillais. Ah ouais, putain. Ah, qui on met, hein? Ouais. Solo. Solo, ouais. Solo. Solo, hein? Pas de groupe, hein. Solo. Solo, hein, t'as dit, hein? SOLO. Ah ben Alonso. Ah ouais, Alonso, règlement de compte. Moi, je sais, mais peut-être tu pas top 3, peut-être top 5. Parce que c'est vrai que Alonso, quand même, c'est un. Il faut citer, mon gars, aussi. Attends, il y a règlement de compte.
moi je sais que là, avec la Gagne-Bière, je crois que c'est ça, la statue de Marseille, où il y a. Putain, j'ai pas les noms des albums. Après, Mais je sais en tout cas le retour qu'il a fait aussi en 2015, parce que lui c'est un vieux de la vieille. Lui aussi, dans le jeu, normalement il doit plus être là, mais quand il revient à fond là, Mais tu mets top avec 3, Spike Miller, tu le mets top 3 ou top 5? Adax. Toi, tu mets Alonso hors du top 3? Non. non, Alonso je la mets top 3. C'est lui qui a mis hors du top 3, c'est pas Moi moi. je mets dans le top 3. Ah, Peut-être pas SH est quand même devant, mais disons SH est deuxième. Non, parce que c'est solo. non, moi perso, hein. Moi, pour moi, il est dans le top 3. Mais je sais pas où, mais il y a Alonso dedans. En tout cas, il y a moi, Alonso dedans. Vas-y, moi commence. personnellement, hein, Ouais. solo, hein, Ouais. je le mets en premier. Tu mets SH en premier? SCH A7, hein, je Ouais. le mets en premier. Ok, ensuite. Deuxième. Je mets le premier album de AKH. Ouais, bon, Ok. ouais, Akash, oui, d'office. AKH. Ah, donc t'as mis SH au-dessus d'Akash, hein? Putain, ouais. T'as mis SH au-dessus du patron? Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Et je mets. Ouais, je peux mettre Shuriken. Ah, d'accord. Ouais, je mets Shuriken. Ah, quand même, hein. Ouais, Shuriken. L'idée était bonne ou pas? Non, l'idée elle était bonne. Elle était Non, c'est Et ça, hein. Le gars, il y a aussi le Raducano. Bah oui, mon gars. Et donc, il n'y a pas le rat alors, donc? Il n'y a pas le rat. Solo? Non. Ah, solo, non, hein? Non. Non, pas assez Ok. d'impact. Hein. Tu vois, je veux Pas dire. assez d'impact. Non. En tout cas, c'est mon pas avis. dedans. Ok. Donc voilà, hein. En tout cas, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, depuis, ça fait 15-20 ans qu'il n'y a plus de classique, depuis 2015 jusqu'à 2025, il n'y a pas d'album classique. C'est faux, hein. Ouais, non, c'est faux, c'est faux. C'est faux, hein. C'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est Donc, faux. c'est des fois, les gens, quand ils s'arrêtent au classique, ils pensent encore à Lunatic, Time Bomb, Arsenic, Oxmo Puccino, etc., etc. Mhm. Mais quand je leur parle de 2015, 2025, ils disent non. Ils disent à la rigueur hors noir. Ouais. Mais il y a pas mal de classiques. Hein. Si, il y en a, il y en a. Non, il y a pas mal de mais classiques. hein. à cette tête dedans, en tout cas. C'est pour moi, c'est Après, ça. ça fait un petit moment- c'est ça dedans. commence à faire un petit moment qu'il n'y en a pas eu à mon goût. Mhm. Mais il ne faut pas remonter à l'âge de pierre pour trouver des classiques quand même. C'est ça. Non, Faut c'est aller ça, hein. chercher des archéologues quand même. Il y a des gens vivants qui peuvent trouver ça. Mais pour moi, c'est le terme classique. Et ça, je pense, c'est aussi dû aux auditeurs. On a trop usé de ouais, c'est un galvaudé, classique, ouais. c'est un classique. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, on sait plus où sont les classiques, tu vois. Les gens font attention, en fait, avant Non, c'est ça. de catégoriser Ouais. classique, je pense. Parce qu'avant, quand tu disais classique, c'était 5 ans plus tard. Ouais. Là, aujourd'hui, tu sors un album vendredi, demain, c'est classique. Ouais. Voilà, donc, C'est en fonction des streams maintenant. ouais, ça c'est- aussi, oui. Mais est-ce que c'est aussi. Voilà, quand on pense au Oxmo Puccino, c'est pas disque d'or directement. Hein. C'est combien de temps plus tard Mais presque 10 ans, non? Presque 10 ans plus tard pour avoir disque d'or. Ouais, ouais. Donc, Donc, un dernier mot sur SCH, A7. Un dernier mot. Un classique. 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 Non, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Trop chaud. Trop chaud. Hein. Ouais, trop chaud. Non, pour moi, je le mets numéro 1 hors catégorie. Ok. Donc, un classement SCH où il est tout seul. Et puis tu fais un top 3 où tu mets éventuellement Akhenaton. Deuxième, Alonso. Attends, t'as mis qui en premier? Akhenaton. Il a mis un cash en premier. Ok. Deuxième Alonso, il a mis. Alonso. Et pour terminer, je mettrai pas Shuriken, je mettrai le rat. Quand même. Ok, ok. En termes de ok. projet. Attends, en termes de Ok. projet. Vas-y, ouais, vas-y, pas de soucis. Ok, ok. Je te laisse. J'ai pas le temps pour toi aujourd'hui, je te laisse. J'ai pas le temps. Mais non, mais c'est qu'à impacter quand même. Tranquille, j'ai dit j'ai pas le temps pour toi. Ok. On passe à autre chose. T'as même pas un peu. Non, c'est bon, ça va aller. En tout cas, très bientôt, on se retrouve bientôt. Merci à vous. Vous savez comment ça se passe. Ce soir, c'est Ouais. occupé. Il n'y a pas de parachute. Les carrés ne sont pas prêts. Yeah.